se déplacer. Je suis absolument confus après ça. Tu as fait des chaînes aussi. Ouais. Que ceux qui veulent sortir, échapper, Je le fais. que ceux qui sont obligés de partir partent. Et oui, c'est ça. De toute façon, ce que je veux dire. Les gens qui sont. Oui. Lionel, tu peux me donner le bateau? Si tu veux, le chef de papier, vous me l'amènes. Est-ce que tu vois? Oui, vas-y. Ton bâton. Ah ben, parfois ça. Ton bâton de maréchal? C'est toi qui l'as su. Ouais. Je signale que j'attends simplement pour intervenir que les personnes qui bougent. Que les gens prennent leur liberté sans être coincés par la fameuse politesse de ne pas interrompre. Alors, voilà, dès que je sens que c'est bon, voilà. Alors, bon, il est toujours très important de signaler les conditions dans lesquelles on va parler. Et les miennes sont assez difficiles parce qu'après tous ces orateurs brillants, analytiques, et surtout après le style tout à fait rompu de Alain Brossat, il est difficile de trouver sa place. Donc, je vais tout de même me risquer, en vous promettant d'être très court, parce qu'une journée entière finit par saturer les esprits les plus attentifs. Et je vais aussi abandonner, contrairement aux collègues et aux amis qui ont attaqué en transversal et en profondeur le travail philosophique de René Scherrer dans plusieurs de ses aspects fondamentaux et inauguraux, puisque, comme quelqu'un a dû le faire remarquer, le parcours philosophique de René Scherrer accompagne la force même de l'âge du siècle dernier et de l'enfance de ce jeune siècle, c'est-à-dire il était le témoin des événements les plus catastrophiques que le monde puisse avoir vu et éprouvé, et son jugement et ses impressions et son discours et sa pensée en tant que philosophe, à mon avis, authentique, est très important, non seulement pour le cercle des francophones, mais aussi pour d'importantes générations au travers le monde. C'est la raison pour laquelle vous m'excuserez du caractère un peu rapide et amusant du titre. J'ai choisi, et grâce aussi à la proximité de René et de l'amitié dont je me sens privilégié, un penchant vers la pensée allègre, vers la pensée joyeuse, légère, vers le petit motif, vers la petite ligne de fuite qui permet de se rendre compte qu'on a compris beaucoup de choses très graves, mais que ce n'est pas grave du tout, et que ce n'est jamais la fin du monde, et que le monde est en perpétuel recommencement et recréation. Le dernier des Mohicans, donc, et l'enfant éternel. Vous avez très certainement remarqué ces deux manières non pas taquiner, mais de résumer ou de caricaturer, de faire l'esprit. Effectivement, dans la proximité de René, on est toujours tenté d'abord d'alléger l'esprit et de le libérer du carcan et du poids du sérieux, qui est la véritable tâche profonde de la philosophie, c'est de réenchanter le monde et le dérider un peu de son caractère tragique. Le titre, Inspiration rapide pour l'annonce du programme qui a été fait avec Yolande, indique le choix de la légèreté qui revendique son sérieux, et une amicale familiarité de compagnonnage pour évoquer et dépeindre les traits les plus remarquables d'une personnalité véritablement exceptionnelle. Tenter de faire le portrait au risque de caricaturer un esprit mobile et brillant de grande culture ne peut se faire que par quelques regards portés sur un homme de rare qualité, un résistant, survivant d'une élite, fleur de sa génération, qui a vécu toutes les épreuves du siècle et participé activement à l'éveil des consciences des plus jeunes vers des aspirations libératrices, humanistes ou révolutionnaires. L'image de René enfant
sur une photographie en noir et blanc des années 30, impeccable dans son costume de petit bourgeois gentilhomme, et coiffé d'un haut de forme qui le fait d'emblée ressembler à un petit acteur de cinéma muet américain, a véritablement retenu mon attention dans cette rencontre qui a l'âge de cette université, effectivement. Cette image emblématique n'a jamais cessé de hanter mon esprit dès que je rencontre René ou que je lis ses écrits. Elle redevient présente, elle revient pour dominer une scène comme tout un lecteur a toujours des figures d'accompagnement. Cette dimension d'enfant heureux visite souvent la présence même de René qui se déplace avec lui, cette présence, cette saveur de présence, comme son aura, quelque chose qui l'accompagne, qui accompagne le fait, l'événement, qu'il soit là, quelque part. L'image de l'enfant acteur se lie irrémédiablement à l'évocation de son enfance à Tulle, ou de ses jeux favoris qui consistaient à se laisser martyriser par le théâtre sous la baguette de la houlette d'un frère aîné déjà autoproclamé et confirmé, metteur en scène. On le connaîtra plus tard sous le nom du fameux, le regretté Éric Rohmer, qui a marqué l'histoire du cinéma français. De l'exercice des multiples rôles et de l'apprentissage des textes et la conviction que le jeu de l'acteur est un art subtil, René, j'en suis sûr, forgera non seulement une mémoire prodigieuse, mais l'art subtil de l'acteur, qui est primordial pour le métier de pédagogue, qui est sa vocation. L'exemple qui vient naturellement à la suite de cette allusion, c'est le souvenir de la visite d'une exposition des œuvres de Giacometti à Paris. Je me suis rendu compte que la compagnie de René, lors d'une telle visite, m'a révélé en même temps que des quantités de choses sur le travail de l'artiste, la façon très particulière dont René regardait les œuvres et voyait les choses et les commentait, et surtout comment il arrivait à en parler avec des mots simples, un langage familier et allègre. Ce regard m'intéressera toujours pour ce qui se nomme chez les enfants une capacité d'étonnement inépuisable, une curiosité vibratile et un questionnement permanent avec au bout une invitation ouverte, socratique, au cercle variable des présents pour dialoguer, apprendre à écouter, apprendre à respecter un point de vue différent. Plus que bien d'autres, René dépense un effort soutenu pour écouter autrui. Son regard intense semble aussi en écoute, comme tout son être présent. Sa patience et la sincérité de son accueil en tant que professeur dans une université aussi cosmopolite que Vincennes ont tissé, selon mon témoignage, autour de lui un réseau mondial d'amis, d'élèves et surtout d'amis fidèles, toujours proches, même dans leur lointain. La Tunisie, l'Italie, la Chine, le Maroc, l'Espagne, le Mexique, le Brésil, et j'en oublie sans doute, ainsi que les coins et les recoins des provinces de France et de Navarre. De tous ces paysages, René reviendra le cœur chargé de force et de rêve, mais avec plein de carnets de dessins et de croquis croqués sur le vif et accompagnés de légendes et de moult autres signes et indications de couleurs et d'atmosphère. Regard précis et complexe, doté d'un souci documentaire, regard d'insecte, poète et voyageur. Les carnets de voyage de René sont, à mon avis, une œuvre aussi discrète que secrète, qui brandit triomphalement la preuve que l'on peut se passer d'un appareil photo, certes, alors qu'en réalité, elle constitue un mode de narration dessiné, très original, et contient un véritable trésor d'anecdotes savoureuses, de pensées, et surtout d'un humour malicieux et bon enfant.
L'habileté descriptive, le trait ressemblant, l'expression furtive saisie au vol, l'instantané du geste, l'ambiance sonore que restitue le trait, le talent de dessinateur est souvent rencontré chez beaucoup de poètes et de philosophes. Chez René, je crois qu'il est nourri par sa passion et son expérience de théâtre à laquelle je faisais allusion et qui était l'un de ses jeux d'enfant. C'est peut-être dans cette multiplicité du regard et la sophistication inventive des styles et des manières narratives qu'il faut souligner l'art essentiellement théâtral du pédagogue, du professeur. Mais René survole et dépasse le cadre intriqué de ce que son ami Deleuze exprimait sur le sarcasme de petit professeur, petit prof. Il lui préfère celui du philosophe dans la cité. C'est un homme qui parle comme il écrit, et il écrit comme il parle, avec vivacité et précision. Lentement, progressivement, abondant en métaphores et élégance, mais d'une rigueur irréprochable, d'une simplicité et d'une clarté qui résonnent et résonnent avec modestie et franchise, laissant la porte ouverte au doute et à la disputation, ne cédant jamais à la tentation polémique ou à la bassesse. La lecture du travail philosophique colossal de René Scherrer est au-delà de l'intérêt qu'il contient par les sujets qu'il traite, un vrai plaisir pour un apprenti philosophe. La qualité première est un parti pris, excusez-moi du lapsus, est un parti pris éthique et politique conscient et cultivé. Le style de René est sans doute la clé magique qui permet d'accéder facilement à son univers, à sa pensée et à l'intimité de sa philosophie. Comme son ancêtre Montaigne, René écrit son livre comme il parle. Je cite Montaigne, « Le langage que j'aime, c'est le langage simple et naturel, tel sur le papier qu'à la bouche. » Fin de citation. De l'âme atomique, coécrit avec le philosophe Guy Hockenheim, aux Zeus hospitaliers, la constante est certainement, et à mon avis, cette puissance de séduction qu'exerce le style de l'écriture au service de la pensée, souvent, il faut l'avouer, sèche et aride. Comme Montaigne, il dira très certainement, s'il se laissait un peu aller à son rôle théâtral, je cite Montaigne de nouveau, mais que je place dans la bouche de René, « J'aime l'allure poétique par saut et gambade. » Et comme lui, René avouera, je cite de nouveau Montaigne, « Mon style et mon esprit vagabondent l'un comme l'autre. Il faut avoir un peu de folie si l'on ne veut pas avoir plus de sottise. » Fin de citation. La carrure du péripatéticien voyageur philosophe dans la cité est escamotée derrière le voile d'une modestie réelle, fermement barricadée derrière une réserve de Corésiens à la recherche de champignons de la pensée. Cette figure pittoresque du campagnard qu'il aime jouer et vivre le ramène à la ville de son enfance dont il a écrit et décrit de façon inspirée Les coins et les recoins, c'est le titre d'un article dans Chimère, où s'éclaire l'identité anthropologique, architecturale et sociologique de la ville de Tulle, qui était mystérieuse pour moi avant cet article qu'il prend par le biais. C'est à partir de cette ville que cet enfant éternel a commencé à arpenter le monde et la philosophie. Les chemins d'une multiplicité théâtrale de rôles cumulés avec passion et ténacité lui soumettent une culture aristocratique d'un âge incalculable, tant dans le domaine de la littérature que de la philosophie. À l'étroit dans son européanité, excusez-moi le néologisme, il visite sans cesse des mondes différents,
si éloignés les uns des autres parfois, mais souvent unis dans l'intérêt passionné qui leur porte et le regard attendri et poétique qu'ils posent sur eux. Très peu de gens, parmi les gens nombreux que j'ai approchés, ont quelques ressemblances avec le caractère singulier de René. L'unique, le trait unique de sa farouche originalité, René, est l'un, et qu'il est l'un, à mes yeux, des rares visiteurs volontaires de l'oasis de Tozeur dont je viens, qui s'est spontanément senti à son aise devant l'immensité vide du désert, comme il s'est senti à son aise devant le vide de la pensée. Merci. Et pour sceller donc cette intervention qui, comme vous avez vu, n'est pas du tout de l'ordre d'un commentaire analytique qui plonge transversal dans les œuvres pour chercher les pots dans une quelconque tonsure. C'est tout simplement une participation chaleureuse et amicale par laquelle j'ai voulu saluer aussi bien l'initiateur de cette journée que l'immense générosité de René d'avoir bien voulu y participer, chamboulant par là les règles d'un usage un peu merdique qui consiste à ne célébrer et à enchanter un homme que lorsqu'il est en train de manger les pissenlits par la racine. C'est le cas de rendre hommage à la vie avec les vivants et entre vivants. Et pour saluer cet élan de vie, je nomme, non pas René, commandeur des croyants, ou calife des califes, ou roi des philosophes, ou quoi que ce soit de ce titre, mais je lui donne un objet que j'ai su, moi, tirer du temps pour ne pas faire de psychanalyse, parce que les Arabes n'ont pas d'inconscient, comme chacun sait. Je sculpte le bois, et donc j'ai décidé d'offrir à René une espèce de sceptre qui l'honore au nom de l'amitié que nous lui portons tous, et qu'il appréciera sûrement parce que c'est à sa figure, avec un intérieur et un extérieur. Voilà. Ah bon, je aussi, je n'ai plus. Je n'ai plus que d'exprimer toute mon émotion devant un don aussi extraordinaire, une œuvre d'art absolument fantastique qui dépasse même, je dirais, l'imagination humaine et la conception que je peux avoir du travail que l'on peut faire sur le bois. Je savais que tu faisais des choses extraordinaires, mais celle-ci est fantastique. Tu as eu la bonté, j'accepte, je passe par-dessus les dithyrambes et le délire verbal que tu m'as consacré. En tant que poète, tu peux te faire pardonner. Donc, je passe cela sur le compte de l'amitié poétique et je t'en remercie. Tu parlais de Tozeur, effectivement, et tu parlais, par exemple, tu faisais une mention de quelques feuilles d'albums que j'avais faites en Tunisie ou ailleurs, qui effectivement n'ont rigoureusement rien à voir avec une œuvre d'art comparable à ce que tu fais là, qui sont des griffonnages, mais je me rappelle fort bien à Tozeur que j'avais été frappé par ces maisons qui ressemblent à de la dentelle, comme celle de Sanaa, d'ailleurs, dans le Yémen, qui ressemble beaucoup à cela. Ou alors, ce qui t'avait beaucoup amusé, le croquis que j'avais consacré à ce que j'appelais un trou gidien, c'est-à-dire un trou d'eau dans lequel passait un flot d'eau chaude à 30 degrés, extrêmement vive, dans laquelle se baignaient des enfants, qui m'avait fait penser un peu aux vues que André Gide pouvait avoir sur les oasis sahariens vers les années bien antérieures de la guerre, ou d'immédiatement, ou peut-être avant, ou immédiatement après la guerre de 1914. Donc je me rappelle fort bien de ces visites à Tozeur, de cette visite à Tozeur que j'ai faite en ta compagnie, et cela en sera le renouvellement
de ces excellents souvenirs. Mais enfin, ça c'est trop beau, je ne sais pas, même si je dois l'accepter, étant donné que c'est quelque chose que je fais circuler pour que vous puissiez